chaussure qui convient parfaitement à une personne serre le pied d'une autre. Il n'existe pas de recette de vie qui convienne à tout le monde. Carl Gustav Jung. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est à l'arrêt, même en faisant tout ce que vous croyez juste? Avez-vous remarqué que, précisément au moment où vous décidez de changer, une force invisible semble tenter de vous convaincre de rester exactement là où vous êtes? Et si ce qui vous paraît aujourd'hui être de la confusion n'était pas le signe que vous êtes perdu, mais la preuve que votre ancienne identité n'est plus capable de soutenir la personne que vous êtes en train de devenir? Carl Jung a écrit « Nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre propre obscurité. » C'est peut-être l'une des affirmations les plus mal comprises de toute la psychologie, car elle ne parle ni de pessimisme, ni de souffrance inutile. Elle révèle une vérité dérangeante. La vie commence à changer au moment où vous cessez de fuir les parties de vous-même que vous avez passé des années à tenter de cacher. Le problème, c'est que personne ne nous prépare à ce moment. On nous a appris à croire que grandir signifiait ressentir davantage de confiance, de motivation et de certitude. Pourtant, dans la réalité, les transformations les plus profondes commencent souvent exactement à l'inverse. D'abord vient le doute, ensuite l'inconfort, puis cette sensation que l'ancienne vie n'a plus de sens, alors même que la nouvelle ne s'est pas encore révélée. C'est dans cet intervalle que beaucoup de personnes concluent, à tort, qu'elles sont en train d'échouer. Carl Jung a consacré des décennies à l'étude de ce phénomène et a compris que l'esprit humain résiste de toutes ses forces lorsqu'il perçoit que son identité doit se transformer. Après tout, ce que nous appelons le « moi » n'est pas seulement un ensemble de souvenirs, c'est un système conçu pour nous maintenir en sécurité, même lorsque cette sécurité finit par devenir une prison. C'est pourquoi le plus grand signe que votre vie est sur le point de s'améliorer n'est peut-être ni une opportunité inattendue, ni une réussite extraordinaire, ni un changement radical de circonstances. C'est peut-être précisément ce malaise silencieux que vous essayez d'éliminer chaque jour. Cette sensation qu'il existe en vous quelque chose qui n'accepte plus de continuer à vivre de la même manière. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi cette période de confusion peut représenter le début de la transformation la plus importante de votre vie. Et vous comprendrez qu'avant de changer votre destin, la vie commence toujours par transformer la personne qui sera capable de le vivre. Il existe un moment que presque personne ne sait reconnaître. Il n'arrive pas accompagné de grandes opportunités, de réponses évidentes ou de cette sensation inspirante que tout commence enfin à s'arranger. Bien au contraire. Il apparaît généralement lorsque la vie semble étrangement silencieuse, lorsque les jours se ressemblent, que les résultats tardent à venir et que vous commencez à soupçonner que tous vos efforts ont peut-être été vains. C'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent, non pas parce qu'ils ont perdu la capacité de continuer, mais parce qu'ils ont perdu la capacité de percevoir ce qui se passe en eux-mêmes. L'esprit humain est conçu pour rechercher des preuves immédiates de progrès. Lorsqu'elles n'apparaissent pas, il construit un récit qui paraît parfaitement logique. Si rien n'a changé jusqu'à présent, il est probable que rien ne changera. Mais Carl Jung voyait ce silence d'une toute autre manière. Pour lui, la transformation psychologique ne commence jamais dans le monde extérieur. Elle débute dans des régions de l'esprit qui demeurent invisibles pendant très longtemps, avant qu'une décision différente ne soit prise, avant qu'une relation ne change ou qu'une opportunité ne se présente. Un travail silencieux est déjà en cours au cœur même de la structure de la personnalité. Et ce travail est rarement confortable. Pensez à un arbre pendant l'hiver. Pour celui qui l'observe de l'extérieur, il semble totalement immobile. Ses branches sont nues, aucune feuille ne pousse et rien ne laisse supposer qu'il est encore vivant. Pourtant, sous la surface, ses racines continuent de leur œuvre. Elles approfondissent leur ancrage, réorganisent leurs ressources et se préparent à une saison qui n'est pas encore arrivée. Il en va exactement de même pour l'esprit humain. Alors que vous croyez être immobile, les parties les plus profondes de votre identité sont peut-être en train de se réorganiser. Ce qui avait autrefois du sens commence à perdre de son importance. D'anciens objectifs ne suscitent plus le même enthousiasme. Les personnes qui ont toujours fait partie de votre quotidien ne provoque plus la même connexion. Vous essayez de retrouver ce que vous ressentiez autrefois, mais quelque chose, tout simplement, ne s'accorde plus. Cet inconfort fait souvent peur, parce que nous avons appris à interpréter toute perte de certitude comme un signe de faiblesse. Pourtant, Jung soutenait que le doute n'est pas toujours le signe d'une erreur.
Bien souvent, il annonce l'effondrement d'une identité qui n'est plus capable de soutenir l'expansion de la conscience. C'est pourquoi tant de personnes confondent transformation et échec. Elles pensent qu'elles sont en train de perdre leur direction, alors qu'en réalité, elles ne font que perdre la version d'elles-mêmes qui leur a permis de survivre pendant des années. La personnalité tente désespérément de rétablir son ancien équilibre. Elle recherche les mêmes habitudes, les mêmes justifications et même les mêmes peurs parce que tout cela lui paraît familier. Le cerveau préfère une souffrance connue à une liberté inconnue. Voilà le conflit invisible que presque personne ne remarque. Une partie de vous aspire à avancer, une autre fait tout pour préserver celui ou celle que vous avez toujours été. Non pas parce qu'elle souhaite détruire votre avenir, mais parce qu'elle a été conditionnée à associer le changement au danger. Pendant des années, elle a cru que rester identique était la meilleure stratégie pour éviter le rejet, les critiques et les pertes. Aujourd'hui pourtant, cette même stratégie commence à limiter ce que vous êtes capable de devenir. C'est peut-être pour cette raison que la croissance semble si silencieuse. Elle ne commence pas lorsque la vie s'améliore enfin, elle commence lorsque rester exactement la personne que vous avez toujours été devient plus douloureux que d'affronter l'incertitude du changement. Et ce moment, bien qu'il ressemble à une période de confusion, peut être le premier signe que votre conscience a déjà entamé une transformation qu'aucune circonstance extérieure ne sera capable d'arrêter. Il existe une question que peu de personnes ont le courage de se poser. Et si le plus grand obstacle entre vous et la vie que vous désirez ne se trouvait pas dans le monde, mais dans l'image que vous avez construite de la personne que vous croyez être? Cette idée paraît étrange au premier abord. Après tout, nous passons une grande partie de notre vie à essayer de renforcer notre identité. Nous disons avec fierté « je suis comme ça ». Nous répétons nos habitudes, nos préférences, nos histoires et même nos échecs comme s'ils constituaient la preuve définitive de ce que nous sommes. Pourtant, Carl Jung percevait un danger silencieux dans ce processus. Plus vous vous identifiez à une seule version de vous-même, plus il devient difficile de permettre à une autre version de naître. L'identité n'est pas seulement une description de la personnalité, elle fonctionne comme un mécanisme de survie. Depuis l'enfance, votre esprit enregistre tout ce qui vous aide à être accepté, protégé et aimé. Peut-être avez-vous appris que trop remettre les choses en question provoquait des conflits. Vous avez alors choisi de vous taire. Peut-être avez-vous compris que montrer votre vulnérabilité attirait les critiques. Vous avez alors commencé à cacher vos émotions. Ou peut-être avez-vous conclu que faire des erreurs signifiait perdre votre valeur, transformant ainsi le perfectionnisme en une forme de protection. Au début, ces adaptations avaient leur raison d'être. Elles vous ont permis de traverser des périodes difficiles et de trouver votre place dans l'environnement où vous viviez. Le problème, c'est que l'esprit remarque rarement le moment où ce qui servait à vous protéger commence à freiner votre évolution. C'est comme porter un vêtement conçu pour un enfant et s'obstiner à le garder toute sa vie. Au début, il vous va parfaitement, puis il devient trop étroit, ensuite il limite vos mouvements, et finalement, il vous empêche de marcher librement. Le vêtement n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Il en va exactement de même avec l'identité. Il arrive un moment où la personne que vous avez dû devenir n'est plus capable de contenir celle qui cherche aujourd'hui à naître. Pourtant, votre esprit s'accroche à cette ancienne structure, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est familière. Le cerveau interprète ce qui est familier comme étant sûr, même lorsque cette sécurité engendre de la souffrance. C'est pourquoi tant de personnes restent pendant des années dans des relations vides, des carrières dénuées de sens et des routines qui les épuisent. Ce n'est pas seulement la peur du changement, c'est la peur de perdre l'identité construite autour de cette réalité. Si vous avez toujours été la personne responsable, comment accepter qu'aujourd'hui vous aspiriez à vivre avec plus de légèreté? Si vous avez passé des années à être le fort, comment reconnaître que vous avez besoin d'aide? Si vous avez construit votre estime de vous-même autour de l'approbation des autres, comment apprendre à prendre des décisions qui risquent de décevoir quelqu'un? Chacune de ces questions menace la structure même de la personnalité. Et c'est précisément ici que Jung introduit l'un des concepts les plus importants de son œuvre, l'individuation. Non pas comme une quête de perfection, mais comme le lent processus qui consiste à abandonner les identités empruntées afin de découvrir ce qui existe derrière elles. Ce chemin ne fait pas disparaître la peur immédiatement. En réalité, pendant un certain temps, il donne même l'impression que la peur devient plus grande. Car l'ancienne personnalité tente de vous convaincre qu'abandonner les anciens rôles revient à perdre ce que vous êtes. Mais peut-être que la vérité est exactement l'inverse.
Peut-être n'avez-vous jamais été uniquement cette version de vous-même adaptée aux attentes des autres. Peut-être qu'une partie silencieuse de votre conscience attend depuis des années l'occasion de vivre sans masque. Et tant que cette partie restera étouffée pour protéger une identité qui ne représente plus votre réalité, tout changement extérieur continuera de sembler insuffisant. La vie ne commence à se transformer véritablement que lorsque vous cessez de vous demander « Comment puis-je préserver celui que j'ai toujours été ?» et que vous commencez à vous demander « Qui serais-je si je n'avais pas si peur de découvrir qui je suis réellement ?» Il existe un paradoxe qui accompagne presque toute transformation profonde. Vous désirez changer, mais une partie de vous fait tout son possible pour empêcher ce changement. Cette résistance n'est ni de la paresse, ni un manque de discipline, ni une absence de courage. Elle naît d'un mécanisme bien plus ancien. Pendant des années, votre esprit a appris que survivre dépendait de sa capacité à tout garder sous contrôle. Plus votre vie était prévisible, plus le risque de souffrir, d'être rejeté ou d'échouer semblait faible. Le problème, c'est que ce qui vous protège peut aussi vous emprisonner. C'est pourquoi, lorsqu'une nouvelle possibilité se présente, la première réaction de l'esprit est rarement l'enthousiasme. Il cherche des défauts, imagine des scénarios négatifs et invente des raisons de rester là où le terrain lui est déjà familier. Peu importe que votre situation actuelle vous rende malheureux, ce qui est au connu paraît toujours plus sûr que l'inconnu. C'est ainsi que beaucoup de personnes passent des années à attendre le moment parfait pour agir. Elles disent qu'il leur manque encore de l'expérience, de l'argent, du temps ou de la confiance en elles. Mais dans la plupart des cas, ce qui leur manque réellement, c'est la volonté d'abandonner l'identité qu'elles ont construite autour de ces excuses. Toute transformation exige une perte. Pas seulement celle de certaines habitudes, mais aussi celle de certaines certitudes. Vous perdez l'image que vous aviez de vous-même, les explications qui ont soutenu votre histoire pendant des années, et bien souvent, vous devez accepter que certains choix du passé ne sont plus adaptés à votre présent. C'est l'une des étapes les plus difficiles de la croissance personnelle, car personne n'aime reconnaître qu'il a vécu si longtemps en obéissant à des limites qui n'ont, en réalité, jamais existé. Pourtant, cette prise de conscience ouvre la voie à quelque chose de nouveau. À partir de cet instant, vous cessez de lutter pour préserver une version dépassée de vous-même et commencez à construire une identité fondée sur la conscience plutôt que sur la peur. Cela ne signifie pas que l'insécurité disparaît. Elle restera présente pendant quelque temps. La différence, c'est qu'elle ne dirigera plus vos décisions. Vous comprenez alors que le courage ne consiste pas à agir sans peur, mais à empêcher la peur de continuer à décider de la direction de votre vie. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose change silencieusement. L'énergie qui servait autrefois à vous cacher, à chercher l'approbation des autres ou à éviter les risques commence à être consacrée à la construction d'une vie plus authentique. Le monde autour de vous restera peut-être le même pendant un certain temps, mais votre manière de le voir ne sera plus jamais la même. Toute grande transformation commence exactement ainsi. Lorsque vous cessez de lutter contre votre propre évolution, et acceptez que la seule façon d'accéder à une vie différente est de laisser derrière vous l'ancienne version de vous-même. Il existe un moment où la transformation cesse d'être un simple conflit intérieur et commence, silencieusement, à modifier votre manière de vivre. Curieusement, ce moment n'est presque jamais marqué par un grand événement. Il n'y a pas un jour précis où tout change d'un seul coup. La véritable transformation se produit lorsque vous réalisez que vous ne pouvez plus négocier avec ce que vous acceptiez autrefois sans le remettre en question. Vous commencez à dire non à des situations que vous supportiez auparavant uniquement pour éviter les conflits. Vous cessez de rechercher l'approbation à chaque décision. Vous comprenez que certaines relations n'existaient que parce que vous cachiez des parties essentielles de vous-même. Peu à peu, le besoin d'être accepté laisse place à quelque chose de bien plus précieux. Le désir d'être authentique. C'est à ce moment-là que beaucoup pensent de perdre des personnes, des opportunités ou leur stabilité. En réalité, ils ne perdent que ce qui dépendait de l'ancienne version d'eux-mêmes pour continuer à exister. Toute transformation a un prix. Tout le monde ne comprendra pas vos changements. Certains regretteront la personne qui disait toujours « oui ». D'autres seront déconcertés par votre silence, votre nouvelle façon de penser ou votre décision d'établir des limites. Cela se produit parce que tout changement d'identité modifie également la dynamique des relations. Lorsque vous changez, votre environnement est lui aussi contraint de réagir. C'est pourquoi grandir signifie aussi traverser des périodes d'incompréhension. Pendant un certain temps,
vous aurez l'impression de marcher seul. Non pas parce que vous êtes isolé, mais parce que peu de personnes sont capables de reconnaître un processus qui naît d'abord dans la conscience avant d'apparaître dans la réalité. Alors que les autres continuent de voir la personne que vous étiez, vous commencez déjà à agir en accord avec celle que vous êtes en train de devenir. Et c'est là l'une des plus grandes différences entre vivre dans la peur et vivre en conscience. Celui qui vit dans la peur prend ses décisions pour éviter les pertes. Celui qui vit en conscience prend ses décisions pour rester fidèle à ce qu'il reconnaît comme vrai, même si cela exige d'abandonner d'anciens conforts. À partir de ce moment, la vie continue de présenter des défis, des frustrations et des incertitudes. La différence, c'est qu'ils ne définissent plus votre identité. Vous comprenez qu'aucune circonstance n'a le pouvoir de diminuer ce que vous avez construit en vous. C'est peut-être là le sens le plus profond de la transformation, non pas créer une nouvelle personnalité, mais enlever tout ce qui empêchait votre véritable essence d'apparaître. Lorsque cela se produit, vous ne devenez pas une personne parfaite, vous devenez une personne entière. Et une personne entière n'a plus besoin de convaincre le monde de sa propre valeur. Elle ne gaspille plus son énergie à maintenir des masques, à cacher ses fragilités ou à vivre pour répondre aux attentes des autres. Sa force naît de la cohérence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. C'est pourquoi votre vie est peut-être sur le point de s'améliorer, même si vous ne pouvez pas encore en voir les résultats. Avant de transformer vos circonstances, la vie transforme la personne qui sera capable de les soutenir. Et lorsque cette transformation s'accomplit, l'avenir cesse d'être un simple espoir lointain pour devenir la conséquence naturelle de la personne que vous avez choisi de devenir. Peut-être que le plus grand changement de votre vie ne commencera pas lorsque tout s'améliorera autour de vous, mais lorsque vous cesserez d'alimenter l'identité qui vous maintient prisonnier du passé. La véritable transformation ne se produit pas d'un seul coup. Elle commence dans le silence, grandit loin des regards, puis finit par se manifester dans la réalité. La question qui demeure est simple, mais elle peut complètement changer le cours de votre vie. Continuerez-vous à protéger la personne que vous avez dû être? Ou aurez-vous le courage de devenir la personne que vous êtes né pour être? Si cette vidéo a éveillé une réflexion en vous, c'est peut-être parce qu'une partie de votre conscience était déjà prête à entendre ces idées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de vivre selon la vérité et non selon la peur ». J'aimerais savoir combien de personnes sont réellement engagées dans ce processus de transformation intérieure. Si ce contenu vous a parlé, laissez un j'aime. Ce simple geste aide YouTube à faire parvenir ce message à des personnes qui vivent peut-être exactement cette période de changement silencieux. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur Carl Jung, la psychologie des profondeurs, la philosophie et le comportement humain. Merci d'avoir consacré ce temps à votre propre connaissance de vous-même. À très bientôt dans une prochaine vidéo.